Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un truc qui change absolument tout dans vos relations avec les femmes. Vous savez, parfois vous êtes avec une femme, tout se passe super bien, et d'un coup, plus rien. Elle devient distante, moins intéressée, vous manque le respect souvent. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? La vérité, c'est que ce n'est probablement pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez dit. Et non, je ne parle pas de ces erreurs évidentes comme les remarques déplacées. Je parle de ces choses que la société nous pousse à dire, ces vérités qu'on pense être bonnes à partager, mais qui en réalité tuent l'attraction en quelques secondes. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 choses qu'un homme de valeur ne partage jamais avec une femme. Ces 5 points sont le résultat de années d'observation et d'expérience, et croyez-moi, ça va vous ouvrir les yeux. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais c'est la pure vérité. Une vérité que personne ne vous dira, mais qui peut faire toute la différence dans vos relations. Prêts à découvrir ces 5 secrets? C'est parti. Première chose, ne lui confesse jamais tes insécurités les plus profondes. C'est la pierre angulaire sur laquelle tout le reste se construit ou s'écroule. Écoute mon frère, laisse-moi te parler d'une vérité que beaucoup refusent d'accepter aujourd'hui. La plus grande erreur qu'un homme peut faire, c'est de confier ses insécurités profondes à une femme. Je sais, ça peut sembler contradictoire avec tout ce qu'on nous dit sur l'honnêteté dans les relations. Tu te dis peut-être, mais je dois être authentique, non? Bien sûr qu'il faut être honnête sur tes valeurs et tes objectifs. Mais il y a une énorme différence entre être transparent sur tes intentions et dévoiler tes faiblesses les plus intimes. Imagine la scène, tu lui confies que tu as peur de l'échec, que tu doutes parfois de toi-même. Sur le moment, elle va te réconforter, te prendre dans ses bras. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu viens de planter une graine de doute dans son esprit. Inconsciemment, elle commence à se demander, est-il vraiment l'homme fort dont j'ai besoin? C'est comme dans la nature, le lion ne montre jamais sa faiblesse, même quand il est blessé. Pourquoi? Parce que la perception de la force est aussi importante que la force elle-même. Machiavel l'avait bien compris, le pouvoir n'est pas seulement ce que tu as, c'est ce que les autres croient que tu as. Quand les vrais défis arrivent, les problèmes d'argent, les crises familiales, vers qui crois-tu qu'elle va se tourner? Vers l'homme qui lui a avoué que ses fondations tremblent ou vers celui qui reste solide comme un roc face à l'adversité? Je ne te dis pas de devenir un robot sans émotion. Non. Ce que je te dis, c'est d'être stratégique. Tes batailles intérieures, tu les mènes en privé. Tu les règles à la salle de sport, en soulevant de la fonte jusqu'à ce que ton corps fasse taire tes doutes. Tu en parles à tes frères d'armes, à ton mentor, pas à ta femme. Ce qu'elle a besoin de voir, c'est le résultat final, ta force, ta détermination, ta certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus douloureux qui t'a forgé. C'est comme un grand chef qui ne montre que le plat final, pas le chaos de sa cuisine. Alors, la prochaine fois que tu sens cette envie de te confier, de chercher du réconfort, pose-toi cette question. Que préfères-tu? 5 minutes de consolation ou une vie entière de respect et de désir? Je sais que ce que je te dis va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui sur les relations modernes. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la vérité brute. Une vérité que peu osent dire, mais que les hommes qui réussissent appliquent instinctivement. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité du jeu. Tes insécurités sont comme ton code nucléaire, tu ne le partages pas, tu le protèges. Car une fois révélées, ces fissures dans ton armure ne peuvent jamais être effacées de son esprit. Erreur numéro 2. Parler constamment de ton passé avec d'autres femmes. Écoute bien ce deuxième point crucial. Ne parle jamais de ton passé avec d'autres femmes à une femme. C'est un piège classique que tu vas forcément rencontrer. Tu sais cette fameuse question qui arrive toujours avec un petit sourire en coin. Avec combien de femmes as-tu été? C'est un véritable piège, mon frère. Peu importe ta réponse, tu perds. Si tu annonces un chiffre élevé, elle va te cataloguer comme un coureur. Si tu donnes un chiffre bas, elle va douter de ta valeur, de ton expérience. Dans les 2 cas, tu lui donnes des munitions qu'elle pourra utiliser contre toi plus tard. Mais comprends bien ceci, elle ne se soucie pas vraiment du nombre. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est ta réaction face à cette question. Elle veut voir si tu perds tes moyens, si tu deviens nerveux, si tu te justifies. Elle teste ton cadre, ta solidité.
il y a deux façons intelligentes de gérer cette situation. La première, c'est la réponse mystérieuse avec une touche d'humour. La deuxième, c'est la réponse directe qui discrédite la question elle-même. Par exemple, tu peux dire « J'ai eu assez d'expérience pour savoir exactement ce que je cherche. Ça montre que tu as des standards élevés. » Ou alors, plus direct, « Mon passé ne définit pas notre futur. Ça établit immédiatement un cadre sérieux. » L'essentiel, c'est de ne jamais donner de chiffres précis. Le vrai coup de maître, ce n'est pas de mentir, c'est de dévier la question avec élégance. Tu gardes le contrôle de la conversation sans tomber dans son piège. Retiens bien ça, ton passé t'appartient. Ce n'est pas un sujet de discussion, et certainement pas quelque chose que tu dois justifier. Un homme de valeur garde certaines choses pour lui, et son histoire avec les autres femmes en fait définitivement partie. Numéro 3. Ne révèle jamais ta situation financière exacte à une femme. Combien tu gagnes, combien tu as exactement sur ton compte. Écoute attentivement ce troisième point, c'est crucial. Ne révèle jamais ta situation financière exacte à une femme. Quand elle te demande « Que fais-tu dans la vie ? Tu gagnes combien par mois ou tu t'en sors bien ?» Ce n'est pas une simple conversation anodine. C'est une évaluation, une analyse de ton potentiel. Voici pourquoi être trop précis sur tes finances est une erreur stratégique majeure. Si tu gagnes peu, tu risques d'être catalogué comme un homme aux possibilités limitées. Si tu gagnes beaucoup, tu peux rapidement devenir un distributeur automatique à ses yeux, et ses attentes vont s'envoler. Tu sais, Machiavel donnait déjà ce conseil aux princes, ne jamais révéler l'étendue exacte de leur trésor. Pourquoi ? Parce que la perception du pouvoir est souvent plus importante que le pouvoir lui-même. Elle n'a pas besoin de connaître le solde de ton compte bancaire. Ce qu'elle doit percevoir, c'est que tu es un homme avec une vision claire, une direction. Au lieu de balancer des chiffres, donne-lui une perspective. Dis quelque chose comme « Je me débrouille bien pour prendre soin des miens et je construis quelque chose de plus grand pour l'avenir. » Dans le jeu de l'attraction et des relations, ces informations financières sont comme des armes. Et un bon stratège ne donne jamais ses armes à l'autre camp. Que tu gagnes 2000 ou 20 000 par mois, garde ça pour toi. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la discrétion intelligente. N'oublie jamais, dès que tu commences à parler chiffres exacts, tu changes la dynamique de la relation. Tu passes d'un homme mystérieux avec du potentiel à un livre ouvert dont elle peut facilement évaluer la valeur. Garde cette part de mystère, c'est un atout précieux dans toute relation. Erreur numéro 4. Raconter en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. Écoute-moi bien, le quatrième point est absolument crucial. Ne raconte jamais en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. C'est une erreur fatale qui transforme instantanément un guerrier en victime aux yeux d'une femme. Je sais exactement ce qui se passe dans ta tête. Tu te dis, si je lui raconte comment mon ex m'a trompé ou comment on m'a utilisé pour mon argent, elle verra que je suis honnête, vulnérable. Elle aura de l'empathie et se dira qu'elle ne me fera jamais ça. Ça semble logique, n'est-ce pas? Mais c'est un piège mortel. La compassion qu'elle pourrait ressentir est temporaire, mais le doute que tu plantes dans son esprit est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, tu ne te présentes pas comme un survivant honorable, mais comme une victime. Et laisse-moi te dire une vérité crue. Dans le code génétique d'une femme, l'attraction pour la victimisation est pratiquement nulle. Son subconscient, cette partie primitive et brutalement honnête qui gouverne le désir, ne va pas penser « Oh, le pauvre, comme il a souffert ». Non, elle va se demander « Pourquoi ces femmes l'ont-elles trahi? Qu'ont-elles vu que je ne vois pas encore? Y a-t-il en lui une faiblesse qui le rend facilement jetable ?» Bien sûr, elle ne te dira jamais ça en face. Elle te réconfortera gentiment, mais la graine du mépris sera déjà plantée. Tu n'es plus l'homme fort qu'elle cherchait à conquérir, tu es devenu un projet de réparation. Et crois-moi, une femme peut aimer rénover une maison, mais elle ne veut pas avoir à reconstruire son homme. Pense comme Machiavel. Imaginerais-tu un roi se lamenter publiquement sur les conspirations qu'il a subies? Non, le prince intelligent apprend en silence de la trahison, renforce ses défenses, élimine les menaces sans faire d'histoire et projette une image encore plus implacable qu'avant. Tes trahisons passées sont des médailles de guerre qui t'ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte avec dignité, dans le silence.
on ne les exhibe pas comme des lambeaux ensanglantés pour susciter la pitié. Si le sujet de tes relations passées vient sur le tapis, ne mens pas, mais redéfinis la narrative. Au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé », dis plutôt « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à ça, je sais aujourd'hui exactement ce que je ne tolère pas et ce que je cherche chez une compagne. » Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu es l'homme qui a été blessé. Dans le second, tu es l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Ton histoire t'appartient. Chaque trahison, chaque coup est une marche, mais seulement si tu choisis de t'en servir pour monter, pas pour t'asseoir dessus à pleurer. En partageant le drame, tu l'invites à te voir comme quelqu'un de fragile. En partageant la sagesse tirée du drame, tu l'invites à admirer ta force. C'est aussi simple que ça. Retiens bien ceci. Tes cicatrices sont les preuves de tes victoires, pas des sujets de conversation pour gagner de la sympathie. Un homme de valeur transforme ses blessures en sagesse, pas en histoire pour apitoyer les autres. Garde ta dignité, maintiens ton mystère et laisse tes actions parler de ta force plutôt que tes mots de tes faiblesses passées. Le cinquième et dernier secret est le plus intime et donc le plus dévastateur à révéler. Ne confesse jamais tes faiblesses structurelles à une femme. Écoute attentivement ce dernier secret, c'est probablement le plus crucial de tous. Ne confesse jamais tes faiblesses structurelles à une femme. Je parle de ces luttes internes, ces défauts de caractère que tu n'as pas encore surmontés. Ce ne sont pas les petits moments de doute dont je parle. Je parle de ces vérités brutales qui te définissent actuellement. Quand tu dis des choses comme « je manque de discipline »,« je commence tout sans rien finir »,« je ne contrôle pas mes impulsions avec l'alcool ou la nourriture », je suis trop paresseux pour poursuivre mes objectifs, ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité, ce sont des aveux d'impuissance. Je comprends parfaitement pourquoi tu voudrais partager ça. Tu cherches l'absolution, tu veux qu'elle te dise « ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es ». Tu veux en faire ton allié dans ta guerre contre toi-même, mais c'est une erreur fatale qui confond les rôles. Elle est ta femme, ta compagne, ton amante, pas ta thérapeute, pas ton coach et certainement pas ta mère. À l'instant où tu lui livres la carte de tes faiblesses non résolues, la dynamique de pouvoir s'effondre. Par instinct protecteur, elle va prendre un rôle maternel. Elle va commencer à te surveiller. Tu es allé à la salle aujourd'hui? Tu as contrôlé tes dépenses? Même si ses intentions sont bonnes, tu viens de tuer la polarité sexuelle. Tu n'es plus l'homme qui la guide et la protège. Tu es devenu un projet, un enfant de plus à diriger. Soyons brutalement honnêtes. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Le désir exige de l'admiration, et il est impossible d'admirer un homme qui avoue ne pas être maître de lui-même. Pense comme un stratège. Pour gouverner un royaume, tu dois d'abord avoir un contrôle absolu sur ton propre château. Un prince qui ne peut pas gérer les rébellions dans son palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Tes faiblesses, tes addictions, ton manque de discipline, ce sont tes rébellions internes. Ton devoir n'est pas d'aller pleurnicher devant la reine à propos du chaos dans tes appartements. Ton devoir est de fermer la porte, de mener cette guerre sanglante en privé et de ne sortir que lorsque l'ordre est rétabli. Le travail se fait dans l'ombre pour que les résultats brillent à la lumière. Ne dis pas « j'essaie d'arrêter de procrastiner ». Laisse-la remarquer que ton business grandit, que tu te lèves plus tôt, que tu respectes ta parole. Ne dis pas « je veux me mettre en forme ». Laisse-la voir ton corps changer au fil des mois. Les actions sont le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Une cicatrice raconte une histoire de victoire, mais une blessure ouverte montre une faiblesse actuelle. Apprends à faire la différence. Tu peux parler d'une difficulté que tu as surmontée dans le passé, car c'est une cicatrice. Mais ne montre jamais une blessure qui saigne encore. Retiens bien ceci, tes batailles internes se gagnent en silence. Laisse le monde voir uniquement tes victoires, jamais tes combats en cours. Voilà les gars, vous avez maintenant ces 5 secrets essentiels. Ce sont des vérités que j'aurais aimé connaître il y a des années et qui m'auraient évité beaucoup d'erreurs. N'oubliez pas, être un homme de valeur, c'est aussi savoir garder certaines choses pour soi. La vraie force est dans la maîtrise de soi, pas dans le besoin de tout révéler.
Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un like, partagez avec vos potes et activez la cloche pour ne rien rater. À très vite.